Non, on travaille sur les... C'est le président de la République, autour du mois de novembre, m'a chargé d'une mission pour proposer une évolution de la décentralisation, un approfondissement de la décentralisation. Aujourd'hui, personne n'est content. Quand vous faites le tour des grandes associations d'élus, on n'est pas content, les maires sont pas contents. La loi 3DS a été une déception. C'est des ajustements, c'est une loi importante, une bonne partie d'ailleurs n'est pas appliquée. Au fond, les élus ne s'en saisissent pas. Bon. Donc, en tout cas, mais ça veut dire que la loi de la fin de l'année, ce ne sont pas que des ajustements, ce sera une véritable loi de décentralisation. C'est pas du tout des ajustements, c'est une loi d'approfondissement de la décentralisation. Ce serait ça, une ou des, je ne sais pas, on verra. On n'est pas encore à la fin de l'année et loin de là. Est-ce qu'il peut y en avoir plusieurs? On y travaille. La forme juridique, j'en sais rien. Le gouvernement verra en fonction des propositions. Ce qui est très très important, c'est au fond d'améliorer la production du service local. La production du service local, c'est le service tel qu'il est produit pour les concitoyens. Est-ce qu'il est bien produit? Est-ce qu'il est mal produit? Il faut regarder les questions de moyens. Beaucoup d'élus se plaignent d'absence de moyens. L'État leur dit mais des moyens on en a donné beaucoup. Regardez, pendant le Covid, on a été l'assureur de tout. On était l'assureur des salariés, l'assureur des entreprises, l'assureur des collectivités locales. Donc il faut aussi regarder ce qui relève en réalité de la libre administration des collectivités locales. C'est-à-dire, mais concrètement, ça veut dire quoi, Éric Woerth? Est-ce que ça veut dire, parce que là, notamment, les maires disent qu'ils n'ont plus de pouvoir fiscal avec la suppression de la taxe d'habitation. Est-ce qu'il faut redonner un impôt fléché sur les communes, la libre administration, ça veut dire que lorsque vous êtes responsable d'une politique, de la mise en œuvre, de l'organisation d'une politique, soit une politique sociale ou d'urbanisme ou de sécurité, lorsque vous en êtes responsable et que l'État a acté le fait que c'était pas lui qui s'en occupait directement, mais que c'était vous, commune, intercommunalité, département ou région, et bien alors là, l'élu local, il exerce à plein son pouvoir. Il décide de l'organisation de cette politique, il peut en décider d'ailleurs différemment qu'on soit au nord ou au sud, et puis également, il l'organise totalement. Donc mais ça, c'est pas complètement vrai. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire un nouvel impôt pour que les élus aient des ressources propres? Alors, il y a la question de la fiscalité. La fin de la taxe d'habitation, elle a été actée, elle a été votée par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Ah, bien sûr que non. Enfin, ce serait le pompon de l'impuissance politique. Vous décidez un truc et puis 3 mois après, 1 an après, 2 ans après, ou 3 ans après, vous revenez là-dessus. Je pense que c'était une mesure. Chacun au Sénat, on en a parlé. Sur laquelle vous n'étiez pas tellement d'accord. Moi, j'avais mon opinion de l'époque. Elle était clairement affichée, mais ça a été fait. Donc, moi, j'ai un esprit pragmatique. On ne va pas passer son temps à refaire ce qui a déjà été fait. Les élus veulent de la vision, ils veulent de la clarté. Oui, mais on peut réfléchir aussi autrement. On peut réfléchir autrement à l'évolution des finances locales. Mais comment alors? De l'économie. On peut réfléchir. Il y a des partages d'impôts nationaux aujourd'hui. La TVA est un impôt qui est largement partagé aux collectivités. La TVA, l'État en perçoit grosso modo moins de 50%. Aujourd'hui. Est-ce qu'on l'a fait de manière consciente et cohérente? Non. Donc, est-ce qu'on peut remettre de la cohérence sur tout cela? Et ça, c'est très important. Est-ce qu'on peut aussi donc ça veut dire flécher d'autres impôts nationaux vers les collectivités? Est-ce qu'on peut aussi rattacher les ressources locales à la nature des charges qu'elles ont? Un département, il a beaucoup de charges sociales. Une région, elle a beaucoup de charges dans le domaine de l'équipement, des infrastructures. Oui, mais les collectivités, une charge, un financement. C'est ça la clarté normalement. Oui, mais c'est d'ailleurs le Premier ministre l'a évoqué. Exactement. Une charge, un financement, ou au moins un financement qui a un lien avec l'évolution de cette charge et qui ne soit pas contracyclique. C'est-à-dire qu'en même temps, vous voyez la baisse de vos recettes et une augmentation de vos dépenses. C'est le cas par exemple pour les départements. Quand ils ont des droits de mutation, ça s'effondre. Ça a beaucoup augmenté. Mais en ce moment, ça baisse plutôt. Et en même temps, ils voient les charges de leurs prestations sociales augmenter. Ces charges de prestations sociales, elles sont par elles-mêmes définies par l'État. Et donc chacun doit être responsable de ce qu'il choisit. L'État doit être responsable de l'égalité devant les citoyens. On ne peut pas verser un RSA différent au nord comme au sud, ni une prestation compensatrice du handicap. Il faut le faire. Donc l'État doit exercer cette responsabilité et l'assumer et le défendre. Et les départements sont chargés de la mise en œuvre de cette politique. Comment on fait pour que chacun y voit le plus clair?
Merci.